C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions lever leurs yeux vers la montagne où viendra le secours.
Sois élevé. Je lève mes yeux vers les montagnes. Prenons nos Bibles. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 9. De 1 jusqu'à 9 aussi. La lecture sera un peu longue. « 1 Samuel chapitre 9. Lisons la parole de Dieu. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre en lignée ascendante Abiel, Tcheror, Bekora et Hafia, qui descendaient d'un Benjaminite. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saoul. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Donc il était géant. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent et Kish lui dit: mon fils, amène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. Saül parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha, sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Shalim, sans succès. Puis les pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Tchouk, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait: viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet, sans plus penser aux ânesses. Le serviteur lui répondit: attends, il y a juste dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immaculément. Allons le voir, peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. 7. D'accord, allons-y, dit Saül. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. Le serviteur lui répondit: il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. C'était là les noms par lesquels on désignait ceux qu'on appelait aujourd'hui des prophètes. Parole de l'Éternel. Nous
Bénissons ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Merci Seigneur. Amen. Prenons place. Nous allons décortiquer petit à petit cette portion de l'Écriture, car ce matin, je veux parler de ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un fruit d'hasard. Si aujourd'hui tu es chrétien, ce n'est pas par hasard. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. J'aimerais parler de ta destinée prophétique. Dieu nous a créés avec un destin. Prenons dans Somme, Somme 139. Somme 139. Chapitre Somme 139, verset 16. Je lis ma version et après je vais que quelqu'un puisse lire aussi la version. Ma version dit ceci: je n'étais encore qu'une masse informe. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors aucun d'eux n'existant encore. Y a-t-il une autre version? Ne perdez pas notre passage de 1 Samuel. Quelqu'un d'autre peut faire la lecture si c'est différent par rapport au mien. Moi, je lis au nom de Jésus. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Parole de l'Éternel. Amen. La Bible dit, j'étais qu'une masse informe. Lorsqu'on dit des masses informes, c'est-à-dire une matière qui n'a pas de forme, on ne sait pas qu'est-ce que c'est une matière. Donc, personne n'imaginait que tu devais être ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Mais pendant ce temps, Dieu, dans son registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours qu'il t'a prédestiné pour toi. Alors qu'aucun n'existe encore. Amen. Amen. Dieu a déjà préparé d'avance pour toi quelque chose de précieux. Avant même que tu entres dans le ventre de ta maman, pour que tu deviennes celui que tu es. Ici, dans 1 Samuel, la Bible est en train de dire, un jour, le père de Saül, a perdu ses ânesses. Et il appela son fils pour que le fils aille chercher les ânesses perdues. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu es venu accompagner quelqu'un, tu es venu accompagner ta mère, ton père, tu es venu accompagner ton frère, ta soeur, un ami, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas par hasard que tu es là. Lorsque
le père envoyait son fils pour aller chercher les ânesses. Le père voyait les ânesses perdus, alors que dans le plan de Dieu, Dieu voyait une bénédiction réservée pour le fils. Lorsque un jour tu étais païen, quelqu'un venait vers toi pour te dire, Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Mon frère, ma sœur, viens à Jésus. Peut-être pour toi, tu prenais ça à la légère. Mais j'aimerais te dire que Dieu avait créé cette circonstance pour te bénir. Dieu crée toujours une circonstance pour rencontrer quelqu'un, avec quelqu'un. Et Dieu crée toujours une circonstance pour te bénir. Si Dieu veut te mener dans le chemin de la bénédiction, il va toujours créer un chemin. Et pour Saül, Dieu a créé un chemin. Le chemin, c'était quoi? Il fallait que les ânesses de son père paient. Et le jour-là, les ânesses de son père ont pris fuite. En quelle direction, personne ne savait. Mais Dieu savait. J'aimerais dire ceci. Toi, tu attends le temps de Dieu, mais Dieu a déjà accompli son temps avant que toi, tu arrives au temps de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit que je te bénirai, tu es déjà béni. Maintenant, toi, tu attends le temps d'accomplissement, mais Dieu précède déjà le temps d'accomplissement. Et il a déjà accompli la chose. Et toi, tu vas avancer seulement, tu vas suivre le temps jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement. Comme vendredi, j'ai dit au bien-aimé qu'Abraham marcha pendant 3 jours pour voir les lieux des sacrifices. Mais lorsqu'il est arrivé au lieu des sacrifices, Abraham trouva déjà un bélier en attente. Le jour-là, Saül est sorti. Saül a obéi à la voix de son père. J'aimerais te dire ce matin, sois obéissant à la voix de Dieu, sois obéissant à la voix de l'homme de Dieu. Car l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Et l'obéissance t'amènera à la gloire. L'obéissance t'amènera à la bénédiction. Si Saül n'avait pas obéi à son père, il n'allait pas voir ce qu'il a vécu. Il n'allait pas vivre ce qu'il a vécu. Mais lorsqu'il a obéi à son père, et Saül a commencé à avancer, la Bible dit, son père lui a dit, prends un serviteur à côté. J'aimerais te dire ce matin, tu as besoin d'un serviteur à côté. Pour que la bénédiction de Dieu, pour que tu arrives au lieu de la bénédiction, tu as besoin d'un serviteur. Et le serviteur en question ce matin, j'aimerais te dire le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur, mais le Saint-Esprit est pour accomplir les devoirs de Dieu pour toi. Le serviteur dont on nous parle ici donne l'image du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui connaît les chemins. Jésus dit, lui, il connaît les chemins. Il vous conduira dans de vrais pâturages. Et lorsque le père a dit au fils, et le fils a obéi, ils ont commencé la marche. Ils ont marché pendant quelques jours et ils n'ont pas trouvé l'ânesse, les ânesses perdues. Et le fils a dit, que devons-nous faire encore? Retournons chez le père, parce que je serais certain qu'il ne s'inquiète plus des ânesses, mais il commence à s'inquiéter de moi. J'aime le Seigneur. La Bible dit, lorsque la capacité de l'homme est limitée, c'est maintenant celle de Dieu qui prend la suite. Amen. Amen. Peut-être ce matin, tu es en train de dire que ma vie n'a plus de sens. Tout est bloqué. Je ne vois plus l'issue de sortir. J'ai essayé par tous les moyens, mais rien qui marche. Mais moi, j'aimerais te dire, c'est maintenant que le Seigneur veut prendre le relève. C'est maintenant que le Seigneur veut prendre toutes choses en main. C'est maintenant que le chemin veut te conduire dans le chemin de la gloire. Lorsque le Fils a dit retournons, il n'y a plus rien à faire. Nous ne trouvons pas des ânesses. Nous avons parcouru tous les pays. Mais il n'y a pas des ânesses. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Je suis sûr et certain qu'ils ont passé des jours pour que le Fils dise
Retournons chez le Père, sinon il va s'inquiéter de nous maintenant. Parce que le Fils est plus important que les ânesses. Et comme il ne voyait plus les ânesses, il dit, retournons, je n'aimerais pas que mon Père s'inquiète de moi parce qu'il va souffrir. Pendant ce temps-là, le serviteur prend les relèves maintenant. Qu'est-ce que le serviteur a dit? Non, nous n'allons pas retourner. Nous allons maintenant chez quelqu'un que je connais aux alentours. Cet homme-là, lorsqu'on le rencontre, il va nous dire où se trouvent les ânesses. À l'époque, les prophètes, on les appelait aussi des voyants. Il dit, lui là, j'aime bien parler ça en lingala, après vous allez m'aider en français. Prophète Wana, voyant Wana a radakate. Voyant Wana a radakate. Donc, alobaka makamune exactitude. Parle avec exactitude. A radakate. Il ne rate jamais. Si nous le voyons, certainement, il nous dira où se trouvent les ânesses de ton père. Regarde maintenant les fils. Vous voyez comment nous sommes les hommes. Nous savons que pour aller voir les sacrificateurs, il nous faut quelque chose pour lui offrir. Mais nous avons tout mangé. Nous avons tout gaspillé. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que nous allons donner aux sacrificateurs? Retournons. Ce n'est pas la peine. Mais le serviteur dit, si dans ta poche, il n'y avait plus rien, si toi tu as tout mangé, dans ma poche, il y a toujours des réserves. J'aimerais te dire, si dans ta poche, il n'y a plus rien, mais dans la poche du Saint-Esprit, il y a toujours des réserves. Le Saint-Esprit réserve toujours quelque chose pour toi. Lorsque toi, tu vas tout gaspiller, sachez qu'il y a la réserve. Et ta réserve se trouve sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois chercher toujours le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, restez ici, je vous prie, je vous enverrai le consolateur. Lui voilà pour toi. Il te donnera ce que tu en as besoin. Même lorsque ta force va être épuisée, lui, il viendra avec une force nouvelle. Lorsque tu diras que je n'ai plus d'argent, le Saint-Esprit va t'amener dans le pâturage d'argent. Dans la banque céleste, il y a toujours l'argent. Lorsque tu diras que je suis malade, je ne peux plus continuer, le Saint-Esprit amènera la guérison. Ce matin, le Saint-Esprit veut amener ce que tu sens que tu n'as plus. Amen. Ce qui est en train de t'épuiser, le Saint-Esprit veut te ramener. Il veut te le ramener ce matin. Amen. Il dit à cet homme, ne t'inquiète pas. Si toi tu as tout épuisé, moi j'en ai encore. On continue la route. Et comme il était obéissant envers le serviteur, ils sont allés. Mais regarde ce que le Saint-Esprit fait. Oh, j'aime bien le Saint-Esprit. La Bible dit, pendant ce temps, prophète Samuel, le Saint-Esprit précédent, le Saint-Esprit est allé lui dire, voici un homme viendra ici. Cet homme-là, c'est lui que j'ai choisi pour diriger, pour gouverner en Israël. Et lorsqu'il viendra, voilà ce que tu vas lui dire. Voilà ce qu'il a perdu. Voilà, il a tout rencontré. J'aimerais dire ceci. Vous savez, aujourd'hui, nous avons crainte des sorciers, des banganga, des féticheurs. Vous savez comment les féticheurs fonctionnent? Les féticheurs, ils ont l'air petit esprit. Des démons, des esprits méchants. Lorsque tu vas chez un féticheur, en cours de route, toi-même tu commences déjà à citer. Ça doit être ces gens qui m'ont volé cet argent. Moi je suis sûr, si vous allez à toi, je suis sûr, ces gens, parce que lui là, il est voleur, on va voir. Cette femme-là, elle dit des choses vraies. Tu vas voir. Ces gens, moi je crois que ces gens, pendant que vous approchez, les féticheurs, lorsqu'ils voient, ils sentent que quelqu'un vient à sa rencontre, il y a des esprits qui détectent les gens. Et maintenant, l'esprit qui travaille avec cette féticheur-là, il va te consulter, sans que tu saches.
il va écouter ce que tu es en train de dire. Et il va l'apporter chez les féticheurs. Et lorsque tu vas arriver, même si ce n'est pas Jean qui était le voleur, parce que le diable, il est menteur. Le diable ne dit pas des choses exactes. Le diable, c'est pourquoi la Bible l'appelle le menteur. Il est le menteur, il est le voleur. Il a volé tout ce que Dieu a créé comme hiérarchie. Dans ce qui est l'hiérarchie de Dieu, chez le diable aussi, vous allez le trouver. Et la façon dont Dieu travaille, lui aussi, il a copié. Dieu travaille avec le Saint-Esprit, mais lui, il travaille avec des petits esprits qui sont limités. Ils sont incapables de détecter qui est le véritable voleur. Mais ils vont prendre tes pensées. Ce que toi tu es en train de dire, c'est ce qu'ils vont aussi entendre et ils vont apporter chez leur maître en disant ces gens. Et lorsque tu vas arriver, lorsque tu entres, il va faire des petites incantations. Tu vois un peu les feux qui s'allument, boum, tu dis, ah là là, aujourd'hui là, les choses vont. Hein? Et après il te dira, vous avez quelqu'un qui s'appelle Jean. C'est lui le voleur. Ah! Tu vois? Je savais. Jean, qu'est-ce que j'avais dit? Et tu retournes avec la pensée, c'est Jean le voleur. Jean innocent. Ça m'est arrivé moi-même. Un jour, le collier de ma cousine était perdu. Nous, on n'appelle pas cousine, une grande sœur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé appeler une femme fétichère. Cette femme est venue, elle a pris un petit gobelet comme ça, elle a mis de la paille dedans. Et elle a allumé. Maintenant, il va commencer à nous coller ça dans le ventre. Si cela tombe, c'est que ce n'est pas toi, mais si ça reste, c'est toi. Il a mis la première personne. Il est tombé. Deuxième, troisième. Et arrivé à mon tour, pouf, collé. Pendant 2 semaines, j'ai vécu l'humiliation. Alors que j'étais innocent. Tout le monde, ah, vraiment. Yaya yo kamawate. Kimouyi, mais tu n'as point oyo. Tu n'as pas pitié de notre sœur. Tu voles jusqu'à ce point. J'ai dit, ce n'est pas moi, je ne sais pas. Arrêtez. Pourquoi? Parce que cette femme-là ne rate jamais. Donc ce qu'elle a dit est vrai. Papa, après 2 semaines, c'est son bon frère qui avait volé ça. Et heureusement qu'ils l'ont trouvé. Et son bon frère a avoué que c'était lui qui avait volé ça. Il est allé vendre ça chez quelqu'un qui connaît notre cousine. Et la cousine, lorsqu'il a vu, dit, mais ça, je connais ce collier-là. Et elle a appelé notre cousine. Et la cousine est venue dire, mais regarde, ton beau-frère, il est venu me vendre ça. Lorsqu'il a regardé, il dit, comment se fait-il? Et on a appelé la personne, il dit, oui, je l'ai volé les jours où tu étais venu à la maison et tu l'as posé quelque part et moi j'avais pris ça. Mais pendant ces 2 semaines, c'est moi qui ai vécu l'humiliation, un voleur. Vous voyez comment le diable fait les choses. Mais notre Dieu, il fait avec certitude. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui parle comme... Non, notre Dieu, il est le Dieu de certitude. Amen. Lorsqu'il a dit, allons chez cet homme, je crois qu'il va nous... Il va nous définir, il va nous diriger vers les ânesses et on va les trouver. Et le Saint-Esprit précédent, il est allé dire à l'homme de Dieu que voilà les gens qui vont venir. Ils ne viennent pas pour les ânesses, mais ils viennent pour autre chose. Ce soir, j'aimerais te dire, ce matin, je ne sais pas, on est quelle heure, j'aimerais te dire, si tu es venu seulement pour accompagner, moi je vais te dire que tu es venu pour autre chose. Quand il y a quelque chose de précieux qui t'attend, le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut te conduire dans la destinée prophétique. Dans la destinée prophétique, il y a la gloire. Notre première destinée a été voir l'échec. Maintenant, nous passons à notre destinée. Notre destinée actuelle, c'est la destinée de la joie. C'est la destinée de l'élévation. C'est la destinée de gloire. Lorsqu'ils sont avancés, 19, chapitre, verset 19, il dit, Samuel lui dit, c'est moi, cet homme qui reçoit des révélations.
passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupaient. Lorsqu'ils sont arrivés, j'aime bien le Seigneur. La première chose, lorsque tu viens chez le Seigneur, c'est le repos. Il te fait passer dans les repos. Il sait que tu as combattu tout seul. Tu as souffert. Avant de te répondre, il va te tranquilliser d'abord. Il te mettra au large. Il te mettra dans les repos. Ce matin, le Seigneur va mettre en repos ton cœur qui est déjà fatigué. Ton esprit qui a souffert, qui a reçu des coups, des injures, des humiliations. Le Seigneur va te mettre au repos. Amen. Le sabbat de l'Éternel, c'est le repos. Le Seigneur veut rafraîchir ton cœur assoiffé. Quand Osanès disparut, il y a 3 jours, ne t'inquiète plus, elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à toute ta famille? Il commence. D'ailleurs, les années sont retrouvées. Regarde comment le Seigneur met quelqu'un en repos. Premièrement, il te rassure que tu es au bon endroit. Et pour te rassurer, tu es au bon endroit. Les années sont retrouvées. Pour te rassurer que tu es au bon endroit. Ta maladie est déjà trouvée la guérison. Pour te rassurer que tu es au bon endroit. Ta solution est déjà devant toi. Pour te rassurer que tu es au bon endroit. Les soucis a déjà trouvé la réponse. Amen. Pour te rassurer que tu es au bon endroit, la paix du cœur va envahir ton cœur. Amen. Pour te rassurer que tu es au bon endroit, l'eau vive coulera sur ton sein. Amen. Amen. Le Seigneur veut te rassurer ce matin. Amen. Amen. Première question, première réponse, les années sont retrouvées. Ne t'inquiète plus. Amen. Parce que même si tu parles avec l'homme de Dieu, dans ta tête, dans sa tête, il avait toujours cette pensée que les années de mon père, les années de mon père, les années de mon père. Or, le cœur troublé ne peut rien recevoir. Amen. Si ton cœur est troublé, tu ne pourras rien recevoir. Si tu viens encore avec des soucis, tu ne pourras rien recevoir. Moi, j'aimerais te rassurer maintenant. J'aimerais te dire que aie la foi maintenant. Oublie tes problèmes et écoutez un ainsi dit de l'Éternel ce matin. Amen. Oublie les soucis de ton cœur. Oublie ce qui te tracasse et écoute un ainsi dit de l'Éternel. Laisse que la parole de Dieu prenne place et que cette parole produise la foi en toi. Amen. Parce que c'est la foi qui t'amènera à la destinée. Amen. Ce matin, augmente ta foi. Amen. Les années sont retrouvées. Ne t'inquiète plus. L'argent que tu as perdu, il est déjà trouvé. Amen. Dieu est capable de te rendre au-delà de ce que tu as perdu. L'histoire n'était pas des années, mais l'histoire c'était de la royauté. Oh mon Dieu. L'histoire était de la royauté, l'histoire de gloire, l'histoire de victoire, l'histoire de l'élévation. Ne vois pas ce qui te dérange ce matin, mais vois la victoire. Amen. Vois le repos. Amen. Vois l'élévation. Bien aimé, il est temps que les enfants de Dieu puissent vivre cette gloire-là. Autrement, Jésus est mort en vain sur la croix. J'ai béni le Seigneur, ce message, je l'ai prêché dimanche passé. Un homme de Dieu, là où j'ai prêché, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je t'ai béni parce que c'était un message prophétique. 3 jours après,
Il y a une sœur qui a témoigné que le Seigneur l'a béni. C'est pour cela que je suis en train de te rassurer. Oublie tes problèmes. Mais écoute ce que le Seigneur veut te dire. Ta situation là, quelle que soit sa grandeur, oublie-la. Parce que le Seigneur est capable de donner au-delà de la situation que toi tu vois plus grande. Amen. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, montagne devant Dinga Manuel? Qui es-tu, montagne? Écoutez ce que l'homme de Dieu lui a dit. D'ailleurs, à qui est réservé qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à toute ta famille? À qui est réservé la richesse de la France? Ce n'est pas pour toi et toute ta famille. À qui est réservée la bénédiction de Dieu? Ce n'est pas pour toi et pour toute ta famille. À qui est réservée la bénédiction de Dieu? Ce n'est pas pour toi et toute ta famille. À qui est réservée la gloire de Dieu? Ce n'est pas pour toi et pour toute ta famille. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Ce n'est pas pour toi et toute ta famille. Pourquoi Jésus s'est donné la peine de souffrir? Ce n'est pas pour toi et toute ta famille. Amen. La Bible dit, il s'est appauvri pour nous enrichir. Amen. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Il a porté l'iniquité afin que nous soyons guéris. La Bible dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Lui qui a porté l'iniquité de toutes les nations afin que nous soyons saints. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtres, nous sommes guéris. Pourquoi il a fait tous ces sacrifices? Pourquoi Jésus a accompli toutes ces choses? Est-ce que sa souffrance était une peine perdue? Est-ce que pour rien que Dieu lui a envoyé? Ce matin, le Seigneur est en train de te dire, la richesse, la bénédiction de notre ancêtre Abraham, la bénédiction que Dieu nous a promis, qui est accomplie en Jésus-Christ, est pour qui? Ce n'est pas pour toi et pour toute ta famille. Si tu n'es pas israélite charnel, tu es israélite spirituel. J'aimerais te dire, Jésus est mort à la croix pour toi. Amen. Jésus est mort à la croix pour toi. Amen. Jésus est mort à la croix pour que tu sois béni. Amen. Jésus est mort à la croix pour que tu sois heureux. Amen. Jésus est mort à la croix pour que tu sois élevé. Amen. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions vivre la grandeur de Dieu. Amen. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la faveur divine. Amen. Jésus est mort à la croix pour que nous témoignions la faveur de Dieu. Amen. Pour que nous témoignions la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, lui qui reçoit la parole de Dieu, au lieu de dire seulement oui et amen, il veut commencer à donner des explications. Saoul le répliqua. Que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjaminite? Et alors? Ne suis-je pas un benjaminite? Oh, ne suis-je pas, moi je ne suis pas un Sénégalais, et alors? Je ne suis pas un Congolais, et alors? Je ne suis pas né dans la famille des pauvres, et alors? Je ne suis pas né dans la famille de fétiches, et alors? Je ne suis pas né dans la famille, et alors? Le Seigneur te dit seulement, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, et alors? Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils veulent donner Dieu des explications.